Coucou, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu prends soin de tes vibrations, hein, parce que c'est tout ce qui nous reste, hein. Vibrer par nous-mêmes, chercher à l'intérieur de nous, hein. Tu sais que moi, je suis émerveillée par ce qui se passe en ce moment. Pourquoi? Ce qui peut paraître paradoxal, hein, littéralement, parce que je réalise que cette période que nous vivons est une période extraordinaire, c'est une période d'opportunité, c'est une période de changement littéralement, et surtout dans les relations amoureuses. Hein. On ne vit plus les relations comme on les vivait auparavant. Maintenant, quand on veut se mettre en relation avec une personne, bah, on se pose, on se pose les bonnes questions. On se demande, justement par rapport au confinement. Ah bon, aujourd'hui, on échappe pas. Je ne suis plus les infos, je ne sais pas ce qui a été décidé, mais toujours est-il que c'est encore que le couvre-feu, parce que on circule quand même que ce couvre-feu-là, il n'y en a pas tant que ça qui le respecte, donc les gens circulent encore. Mais quand même, on sent bien que la plupart des gens sont chez eux. Et pour les personnes qui sont seules chez eux, ça leur donne l'opportunité d'entrer, d'interroger leur monde intérieur, d'être face à soi, et surtout en matière de relations amoureuses, de se poser la question de savoir avec qui j'aimerais être en ce moment. Est-ce que je veux être en cette période où on sent la tension à l'extérieur, où les gens ont peur de tout, et même de leurs voisins, parce que là encore dans la rue, je passais devant quelqu'un et la personne tout de suite a remis son masque sur le nez, hein, parce qu'on allait se croiser. Je me suis dit waouh, moi comme d'habitude, hein, je porte pas le masque, je porte pas le masque dans la rue. Et, donc, tu vois, on a peur en ces temps où on a peur de notre semblable, de notre voisin. Et quand tu te retrouves à la maison, chez toi, tu peux te poser la question, avec qui en ces temps j'aimerais être? Est-ce que je veux être avec une personne qui va me rappeler à quel point ce monde est dangereux ou c'est conflictuel, avec qui va me pomper de l'énergie à la maison, alors que déjà à l'extérieur, avec les infos qui sont anxiogènes, j'ai déjà moins d'énergie, ou bien j'ai envie d'être avec quelqu'un avec lequel je vais tellement vibrer haut, c'est le cas de le dire, hein, pardon, je vais tellement vibrer haut que je vais complètement occulter tout ce qui se passe autour de moi. Parce que, bien sûr, ma vibration grandissante, notre vibration grandissante va impacter d'autres personnes. Tu sais que l'amour est aussi contagieux que la peur, hein? Donc, on peut s'amuser comme ça par nos relations amoureuses que nous créons de façon extraordinaire à rendre l'amour contagieux. Moi, ça me fait toujours sourire les personnes qui se disent aigries, les personnes qui décident que parce qu'elles ont connu un chagrin d'amour, qu'elles n'aimeront plus jamais. Mais il me semble que en ce monde, la seule vérité, c'est l'amour. Tu ne peux pas vivre dans un monde sans amour parce que c'est la seule vérité. Le reste n'est qu'illusion. Hein? Rappelle-toi que pour montrer notre attachement à quelque chose, on dit que j'aime. Tu dis j'aime les fleurs. Tu dis j'aime manger. Tu dis j'aime danser. Tu dis j'aime me balader.
dans les espaces verts. Donc, tu emploies encore le mot amour. Donc, tu vois bien que l'amour est incontournable en ce monde. Donc, quand tu as connu une déception amoureuse et que tu te dis tu vas plus aimer, tu te racontes un mensonge. Parce que tu ne peux pas ne pas aimer tant que tu es vivant. Tant que tu existes, tu ne peux pas ne pas aimer. Tu peux te raconter des histoires de non-amour, d'absence d'amour, mais tu ne peux pas ne pas aimer. Parce que l'amour, c'est ce qui fait que tu vis. Et donc, tant qu'à faire, tant qu'à prendre conscience que l'amour est partout. L'amour, c'est ce qui est en toi, c'est ce qui fait que tu vis. Mais pourquoi ne pas le rendre contagieux en aimant un partenaire, en créant justement, en créant par toi-même un partenaire à ta convenance. Et quand tu crées, bien sûr, quand je parle de créer, c'est en amont, donc en esprit, parce que l'esprit précède la matière. L'esprit précède, l'imagination précède la matérialisation. Et en matière de manifestation, les mêmes lois s'appliquent. Si tu as été capable de manifester sur le plan matériel quelque chose, c'est-à-dire dans ton travail, dans tes activités, dis-toi que tu es capable de manifester aussi en amour. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, j'ai un bon travail, j'ai de l'argent, mais je ne trouve pas l'amour. C'est tout simplement qu'ils s'y prennent pas correctement. Parce que s'ils ont été capables de manifester de l'abondance financière, de manifester de la stabilité matérielle, ils sont capables aussi de manifester l'amour avec le partenaire qui leur convient. Donc, le travail consiste à regarder en soi, comme dit un cours en miracle. Ne regarde pas à l'extérieur. Ne regarde pas à l'extérieur le fait que c'est impossible avec le confinement, on peut pas aller, on ne peut rencontrer personne, tout le monde est chez lui. Non, regarde à l'intérieur. Dès le moment où tu te focalises sur ton monde intérieur, ça va rayonner. Ça va rayonner vers l'extérieur et naturellement, en vertu de la résonance. Rappelle-toi, nous sommes des êtres vibratoires. Et nous vibrons sur certaines fréquences. Et donc, quand ta vibration va toucher la fréquence d'une personne qui est sur la même fréquence que toi, en vertu de la loi d'attraction, vous allez vous attirer mutuellement. Mais encore faut-il que tu commences, toi, par vibrer littéralement l'énergie de l'amour. Et ça commence dans ton monde intérieur. C'est ça, la création. Tu veux créer ta relation amoureuse. C'est toi qui crées littéralement ta relation amoureuse. La plupart du temps, nous le faisons par défaut. Nous désirons rencontrer une personne et nous laissons l'univers faire les choses par notre désir sans vraiment savoir concrètement ce qu'on veut. Et donc l'univers se sert de ce qu'il a à sa portée, en l'occurrence les hommes, les hommes ou les femmes, les caractéristiques des hommes ou des femmes de ta famille. Ça t'a jamais surpris de te rendre compte que tu es avec un partenaire qui ressemble soit à ton père, soit à ton frère, soit à un membre de ta famille? Ça t'a jamais surpris? C'est parce que tout simplement, quand tu as désiré rencontrer quelqu'un, tu as laissé, tu n'as pas créé par toi-même le partenaire comme tu le désires. Tu as laissé l'univers faire, en vertu de tes vibrations, l'univers t'a apporté quelqu'un qui ressemble à peu près à tes vibrations. Et donc, sur le plan masculin, ça donne des personnes qui ressemblent aux membres de ta famille.
Hein, moi, je l'ai souvent vécu. Hein. J'étais surprise. J'étais j'étais sidérée par le nombre d'hommes que j'ai rencontrés dans ma vie qui ressemblaient soit à mes frères, soit à mon père. Hein, c'était ahurissant quand j'ai fait ce constat, hein, quand j'ai fait mon CV amoureux, comme l'enseigne Nicole Consalves, quand j'ai fait mon CV amoureux, je me suis rendu compte que ces hommes que j'ai rencontrés dans ma vie avaient quelque chose qui avait à voir, qui ressemblait aux membres de ma famille, aux membres masculins de ma famille. Je me suis dit, non, maintenant je veux créer quelqu'un, non pas que les membres de ma famille ne soient pas ce que je veux, bien sûr que si, mais quand l'univers crée, quand tu crées par défaut, bah, l'univers te prend et les bons côtés et les mauvais côtés. Et si surtout, toi, c'est ce que tu déplores chez les membres de ta famille, les membres masculins, mais c'est ce que tu vas retrouver. Et toi, tu veux choisir par toi-même, créer délibérément ce que tu désires, même si ça va ressembler un peu sur certains points aux membres de ta famille, mais que ça ressemble aux qualités que tu apprécies dans les membres de ta famille, plutôt que leurs défauts. On est bien d'accord, mais dans tous les cas, tu veux créer délibérément le partenaire de ta vie. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, hein, pour le lit solo d'aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour un autre lit solo. Et en attendant, prends bien soin de tes vibrations. Continue à entretenir tes vibrations et à rester toujours dans ton vortex le plus positif. Allez, bisous, ciao, à demain.